opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le reste, c'est le remplissage. Moi, je ne réfléchis pas. Le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le reste, c'est le remplissage. Moi, je ne... Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, je viens ici vous présenter, n'est-ce pas, le propos de Marlène Mvuto. Marlène Mvuto est celle-là qui a longtemps soutenu le gouvernement de Paul Biya et le régime du RDPC. Elle vient aujourd'hui nous dire ces 4 vérités. En fait, elle vient édifier le peuple camerounais. Elle appelle le peuple camerounais à sortir, n'est-ce pas, du fanatisme. Ceux-là qui sont encore des indécis et qui pensent que 2025, c'est le jeu. 2025 n'est pas le jeu, les amis. Si tu es nouveau sur cette chaîne-là et partage, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, abonnez-vous massivement sur cette page parce qu'ici, nous informons, nous motivons, nous donnons de l'énergie pour que, n'est-ce pas, le peuple camerounais soit debout pour prendre sa souveraineté et sa liberté en main. Les amis, écoutons Marlène Mvuto parce que ce qu'elle dit est pertinent. Oui, Cabral Libye, c'est un opposant. Mais est-ce que Cabral Libye vaut vraiment la peine? Est-ce que Cabral Libye a le poids? Parce que, comme on l'a dit, comme je l'ai dit depuis le début de l'année, ou encore depuis 2024, Cabral Libye, c'est un opposant, mais il n'est pas prêt pour prendre la présidence de la République. Il doit encore aller se former. On doit, n'est-ce pas, notre objectif, c'est de récupérer notre souveraineté. Et pour récupérer notre souveraineté, on ne doit pas s'amuser. Non, les amis, on ne doit pas voter. On ne doit plus faire un vote parce que c'est mon frère, un vote parce que c'est mon ami. Non, on doit réfléchir avant de voter. Et je vous l'ai dit, depuis 2018, j'ai lu le programme du professeur Maurice Kamto. C'est le seul candidat qui a un programme clair pour notre pays. Écoutons Marlène Mvuto, elle nous donne son propos par rapport à cette élection. Et comme elle le dit, sans Maurice Kamto, que le régime, que Atangandji, Ngongo et tous les RDPCistes tournent comme ils veulent. Qu'ils mettent leur molinex en marche, mais qu'ils sachent que sans la candidature de Maurice Kamto, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Oui, c'est ce qui est. Sans la candidature de Maurice Kamto, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Nous, le peuple camerounais, nous sommes prêts. Le peuple du changement est prêt. On va faire le sagat. Vraiment, on va tout mettre à plat et recommencer à zéro, si vous voulez. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas faire les élections au Cameroun, alors on va dissoudre les institutions. Et puis maintenant, le peuple camerounais va dissoudre les institutions et puis maintenant, organiser lui-même les élections au Cameroun et donner le pouvoir à qui il pense bon pour gouverner notre pays. Parce qu'on ne peut plus laisser. Oui, on ne peut plus laisser les choses telles qu'elles sont. Écoutons le propos de Marlène Mvuto, les amis. C'est important. C'est Maurice Kamto. Le reste, c'est le remplissage. Moi, je ne réfléchis pas sur la possibilité que la candidature de Kamto soit retenue ou non. Tout ce que ça peut provoquer, c'est le fait qu'on ne retienne pas la candidature de Kamto, c'est anticiper les remous qu'il y aura en octobre. C'est-à-dire que anticiper même qu'il n'y ait pas l'élection. Pour la paix du pays, vraiment, il faut que Kamto soit candidat. Pour la paix, parce que si Kamto n'est pas candidat, il n'y aura même pas l'élection. Pour dire qu'on a même gagné, on a volé, on a fait ce qu'on voulait, il n'y aura pas l'élection. Parce que oui, le peuple qui a assoiffé de changement est convaincu aujourd'hui que c'est Maurice Kamto. Je vous ai d'ailleurs dit, c'est parce que vous n'écoutez pas toujours tout ce que je dis. Je dis, le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le peuple en ce moment sait que si on refuse la candidature de Kamto, c'est un appel à la guerre. C'est pour cela que je viens vous expliquer ce que, quand les gens disent que la France met pression, non, la France fait la même analyse, ou alors les puissances étrangères ou internationales font la même analyse que je fais aujourd'hui, mais dans un français terre à terre. Je vous dis à l'heure actuelle, mieux, on laisse Kamto partir à l'élection. Il y a des gens qui sont souvent candidats, tu ne comprends pas, pendant tout le septennat, on les entend nulle part, sur les questions qui intéressent les Camerounais, sur le plan politique. On ne les entend pas. Mais lorsqu'il y a l'élection, vous les voyez sortir là, je suis comme candidat, comme quelqu'un comme Akele Mouna, qui peut nous dire, depuis qu'il dit qu'il veut diriger le Cameroun, qui peut nous donner une seule idée politique que Akele Mouna a déjà développée jusqu'à quelqu'un a retenu? Cabral Libye ne peut pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Vous devez comprendre la stratégie, ce n'est plus l'émotion.
faut pas faire l'émotion, faut pas être dans l'émotion. Faut pas dire que non, machin, non. Je dis seulement aux autorités camerounaises que si la candidature de Kamto ne passe pas, il n'y aura même pas élection. Donc le désordre qui va commencer à partir de ce moment-là, c'est ça qui va seulement emporter jusqu'en octobre 2025. C'est pour cela, lorsque je vois les gens fustiger les observateurs internationaux qui pensent que mieux on laisse Kamto candidat. Non, c'est pas parce que les CPI veulent faire de l'ingérence, c'est juste une analyse froide de la situation. Actuellement, le pays, c'est comme une cocotte minute. Une seule petite faille, ça pète. C'est pour ça que je dis, arrêtons le fanatisme. Il faut déloger ce papa, mais avec une stratégie forte et intelligente. La campagne commence auprès des acteurs de l'opposition. Cabral Libi sait pertinemment qu'il ne peut pas battre Paul Biya, mais il fait quoi à l'élection? Peut-être qu'il attend qu'on négocie avec lui pour un poste ministériel. Mais est-ce que le Cameroun mérite qu'on le sacrifie pour un poste électoral? Cabral Libi ne peut pas gagner l'élection. Qu'il observe seulement la scène politique française. Ce n'est pas tous les présidents des partis politiques en France qui sont candidats. Puis qui semble dans ces trucs par l'heure actuelle, il peut être candidat du Cameroun. Président du Cameroun. C'est l'occasion d'appeler tous ces petits opposants qui ont posé leur candidature. Et leur dire que le pays nous appelle. Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. Ce n'est plus parce que sinon eux tous ils vont perdre. Sinon tous vont perdre, que ce soit Biya, que ce soit... Parce que c'est le peuple qui va arracher le pouvoir. Je vous dis qu'il y aura le bourrage des urnes. Il y a même, je vous dis, depuis mon premier direct, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'élection. Vous voyez déjà le patron de l'administration camerounaise, Ngombo. Il dit qu'il est directeur de campagne. Vous vous attendez à quelle élection? Dès que je vous ai dit ça, vous deviez déjà vous préparer à une alternative de mobilisation complète. C'est ce que je vous ai dit. Ces gens ne sont pas des enfants de cœur. Ces gens contre qui vous allez aux élections, eux, ils ne blaguent pas, ils ne font pas semblant. Et aujourd'hui, je n'ai même pas voulu faire cette analyse dans ce direct. Soit on met un civil au pouvoir en 2025, un civil qui est issu du changement, soit le pays va basculer entre les mains des militaires. Il n'y a plus de... Mobilisez-vous. Faites campagne auprès de ces pseudo-opposants-là. Soit on laisse tantôt, face à face, avec Paul Biya. Parce que c'est aussi ça le changement. Le changement ne veut pas dire... Aujourd'hui, c'est de trouver le meilleur pion pour dégager Biya. Nous sommes dans une année très très difficile pour le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis cette année, ça passe ou ça casse. Qui est élection, qui n'est pas élection, le pays va être paralysé. C'est pour ça que Paul Biya prévient, il dit que non, faites attention. Non, Paul Biya a tout fait pour qu'on arrive à cette situation. Paul Biya n'a pas aimé les Camerounais. Il pouvait éviter cela. Lui-même, il ressent. Il vient dire, soyez vigilants, ne cédez pas à la manipulation. Non, il n'y a pas de manipulation. En 43 ans, même si tu avais accouché ton enfant, en 43 ans, lui-même, il est grand-père. Il n'y a plus personne qu'on peut tromper au Cameroun. Donc moi, je pense que Paul Biya n'a pas réfléchi. En 2025, il ne peut plus prendre un mandat. En 2025, parce que même nous, qui étions les soutiens de Paul Biya, on n'est plus d'accord pour que ce monsieur reste. Je dis que je suis solidaire de Kamto. Je dis que Kamto a raison. Je salue son abnégation, je salue sa détermination. Mais Cabral, on dit moins chez Cabral Libi parce que Cabral Libi n'a pas un électorat. Cabral Libi a un électorat réactionnaire. Mais donc l'argument aujourd'hui n'est pas valable en 2025. Donc c'est un électorat flottant qui change, qu'on peut récupérer. Et même avec les élections législatives, on a vu que c'est un électorat qui est circonscrit à un seul département au Cameroun. Avec le RDPC. Donc Cabral Libi n'est pas une menace. Perdre le temps à aller vers Cabral Libi, non, certes, c'est un parti qui a des élus, mais politiquement, il n'a pas d'impact.